Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. C'est un super défi pour moi là aujourd'hui de parler devant les caméras. C'est mon premier message vidéo. Mais je me suis dit, ça fait 4 semaines que je vous ai pas vu et que tout le monde est confiné chez soi. Donc il est temps que je me lance ce défi et que je vous fais un petit message et une petite histoire. Alors, je vous ai amené ma balle. Ma balle, à quoi elle sert normalement? Les écureuils, le groupe des écureuils les savent. C'est pour qu'une personne qui parle dans la classe, celle qui a la balle. Donc c'est vrai, aujourd'hui c'est moins utile. Donc du coup, je vais l'utiliser contre mon stress parce que c'est la première fois que je suis devant les caméras. Je ne sais pas ce que vous faites pendant votre confinement, mais moi j'ai planté une petite plante de thym hier que j'ai achetée. Et voilà, donc tous les jours je mets un peu d'eau pour que ça pousse. Voilà, peut-être vous pouvez faire ça aussi. Ou si vous ne pouvez pas planter à l'extérieur, soit vous avez un petit pot, soit je vais vous montrer comment vous pouvez faire pousser quelque chose d'autre. Donc pour ceux qui préfèrent planter quelque chose, des petites graines dans un pot, ça c'est fait assez facilement. Soit vous mettez de la ouate ou des petites badges qu'on utilise pour se démaquiller. Moi j'en ai pas, donc j'ai pris une vieille chaussette. Je mets un peu d'eau pour que ça soit bien mouillé. Voilà, je mets les petits grains. Là il y a un peu trop d'eau, mais je vais l'enlever après. Et alors je couvre. Puisque la chaussette est un peu plus épais que du coton, je fais des petits trous. Hein, et je mets dessus. Et je crois que ça va être juste bien au niveau de l'eau. Voilà, maintenant je vais les mettre au soleil. Et tous les jours, je vais vérifier que c'est bien suffisamment humide pour que ça puisse pousser. Et on verra la prochaine fois si j'ai eu du succès ou pas. Essayez aussi, comme ça, on peut se tenir au courant si ça marche ou pas. Donc, s'il n'y a rien qui se passe après 3 jours, il faut réessayer avec d'autres grains. Donc, ce n'était pas des bons grains. Voilà une petite expérience, une petite activité qui nous montre aussi à quel point l'eau est importante. Et dans l'histoire, on aura aussi l'eau. L'histoire d'aujourd'hui, c'est Moïse dans le désert. J'ai choisi ça parce que, avec les écureuils, on avait étudié la vie de Moïse récemment, donc vous connaissez bien. Et désert parce que ça ressemble le plus à ce qu'on est en train de vivre maintenant, nous, le confinement. Alors, comment ça s'est passé pour Moïse? Pourquoi est-ce qu'il a dû aller dans les déserts, en fait? On va voir ensemble. Moïse était un prince d'Égypte. Et comme les princes, il avait certainement aussi beaucoup d'activités, beaucoup d'amis, des fêtes, du sport, plein de choses à faire pour s'amuser. Mais il n'a jamais oublié qu'il était aussi hébreu. Et un jour, il s'est promené et il a vu cet Égyptien qui surveillait les esclaves hébreux. Parce que les Hébreux, vous vous rappelez, c'était des esclaves à l'époque de Moïse. Et cet Égyptien a maltraité l'Hébreu. Et du coup, Moïse est devenu furieux et il a tué l'Égyptien. Et le Pharaon a entendu. Pharaon a entendu cette histoire. Oui, la vie de Moïse était vraiment en danger, il devait fuir. Et donc il est allé très très loin dans les déserts, vers le pays de Madian. C'était de l'autre côté, au côté de la mer Rouge, vraiment très très loin. Et là, il s'est assis à un puits. Il était certainement triste parce que il avait espéré d'influencer le sort des Israélites grâce à sa belle position à la cour d'Égypte. Et donc tout ça a été raté. En plus,
j'imagine qu'il était triste aussi parce que il avait plus des amis, il avait plus des occupations, il était tout seul au milieu du désert. Et il n'y avait pas grand chose à faire, mais il ne pouvait pas retourner. Et donc on va voir ce qui s'est passé après. Il s'est assis donc près d'un puits pour se reposer. Un prêtre de Madian avait 7 filles. Elle vint au puits pour y puiser de l'eau, mais des bergers les chassèrent. Il y avait des bergers qui sont arrivés après et qui ont juste voulu profiter de l'eau que les filles avaient déjà puisée ou être avant les filles. En tout cas, c'était bien injuste. Et notre Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les hommes et il a aidé les jeunes filles à remplir leurs cruches. Donc c'est bien. Il les a aidées, il a vraiment fait du bien là où il pouvait. Et les filles sont rentrées chez leur père. Ils ont raconté ce qui s'est passé. Et leur père, qui s'appelle Jéthro, était tellement reconnaissante qu'il a invité Moïse de venir chez eux. Et puis, finalement, Moïse a marié une de ses filles, Siphora. Un jour, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Oui, ça j'ai oublié de vous dire. Il est devenu berger. Berger, c'est un métier qui était très important à l'époque parce qu'il fallait s'occuper de toutes les bêtes, des prébis. Et c'était aussi un métier qui était très dur parce qu'il était tout le temps dehors et c'était très seul. Donc c'était vraiment très différent de sa vie à la cour d'Égypte. Donc voilà, Moïse est devenu berger. Et là j'ai un bâton de berger. Vous voyez ici, le bout est très gros. C'est parce que comme ça, on peut un petit peu taper sur le mouton pour qu'ils aillent dans la bonne direction. Et il a fait ça pendant beaucoup d'années. Et un jour, il est allé très loin. Il est allé de nouveau de l'autre côté de la mer Rouge, pas loin du mont Sinaï. Et il était occupé avec ses moutons. Et tout à coup, il voit un buisson. Un buisson qui brûle et qui ne se consomme pas. Et vous savez très bien de quoi je parle. Ce buisson ardent dans lequel Dieu va s'approcher de Moïse. Donc Dieu a choisi ce moment pour se montrer à Moïse comment il était vraiment et comment lui dire aussi à quel point le peuple d'Israël était vraiment important pour lui et aussi l'appeler de le servir et de servir son peuple. Et je ne vais pas aller dans les détails parce qu'on a fait ça en classe et vous connaissez bien l'histoire du buisson ardent et de toutes les excuses que Moïse avait pour ne pas suivre Dieu et finalement il est quand même parti. Moi je voudrais aujourd'hui juste penser aux choses qui lui sont arrivées pendant qu'il était dans le désert. Donc il y avait cette rencontre au puits où il a pu faire du bien et défendre ses filles. Et puis avec son mariage, que Dieu le bénit, même dans des circonstances difficiles qui étaient de sa fuite et tout ça, il a quand même pu se marier, donc ça c'est vraiment chouette pour lui. Il a eu même un fils, ils ont eu un fils. Et cette histoire incroyable du buisson ardent, où Dieu est vraiment venu à sa rencontre. Donc, pour moi, c'est super encourageant parce que je me dis, Dieu peut utiliser toutes choses. Et il peut venir aussi à notre rencontre pendant qu'on est là, confiné. Et nous faire du bien, et nous aussi, on peut faire du bien aux autres. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous conseille ou je vous propose de revoir la vie de Moïse parce que très prochainement, je vais revenir avec une autre vidéo où je vais vous faire les quiz qu'on a voulu faire à l'église et qu'on n'a pas pu faire.
Donc préparez-vous, je vais avoir des questions et vous allez pouvoir me répondre par écrit sur les questions et voilà, on va faire ça comme ça. Je voulais aussi vous dire que ça sera super gentil si vous pouvez prier pour Claudia parce que la maladie commence à toucher aussi les pays africains et ils sont beaucoup plus difficiles que nous encore de se protéger parce qu'ils ne peuvent pas facilement rester à la maison parce qu'ils sont des petites maisons et aussi parce que les parents doivent sortir pour travailler sinon ils n'ont rien mangé. Donc ça sera vraiment bien si vous pouvez dans vos prières penser à Claudia. Gros bisous et à très bientôt.